Bonjour, je m'appelle Sandrine, je travaille ici au Centre socio-culturel de la Bourdonnette. Vous êtes dans mes locaux. Au-dessus de ma tête, il y a le clocher de la Bourdonnette. Et ici, à ma gauche, il y a la centrale de commande de ce clocher qu'on met à jour régulièrement. C'est ici également que travaille sœur Marie-Elisabeth, qui donne ici des cours de français, et j'ai voulu l'interviewer pour connaître quelle importance avait ce clocher dans sa vie. Comment allez-vous ? Ça va bien. Super. Quand on sort d'un cours, tu vois. C'est vrai, ouais. sympa alors. Alors ok, allons-y, je vous en prie. Pardon. Ça y est. Alors, moi je suis française et je viens de Besançon. Et je suis arrivée ici, ça fait 1 an et demi seulement, pour rejoindre la communauté, une communauté religieuse des Sœurs de la Charité. Nous sommes 3 et nous vivons dans un appartement comme tout le monde, au milieu des gens. Exactement la même vie pratique des gens. Pratique. Voilà. Je vous interviewer parce que je me demandais au fond pour vous, qu'est-ce que ce clocher qui n'appartient finalement à aucune église et qui se trouve au-dessus du centre socio-culturel représentait dans votre vie, hein? Voilà. Le clocher, c'est toujours pour moi, il représente un appel. Un appel, non pas le clocher, mais la cloche. La cloche qui sonne est pour moi un appel. Ça peut être un appel à la prière, ça peut être un appel au repas, ça peut être un appel au travail ou à la joie dans un mariage ou dans un baptême. Et ça peut être aussi un appel douloureux à partager la peine des gens dans les deuils, dans des circonstances pénibles. Vous vouliez vous demander en fait si vous ne le trouviez pas austère. Non, je ne la trouve pas austère. C'est-à-dire qu'à première vue, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait tout de suite une comparaison. Il m'a paru un contraste très fort avec ce que j'avais vu dans les clochers. Par exemple, les clochers à bulbes brillants étincelants sous le soleil du Grand Est, ou bien les tours, ces grandes tours avec les gargouilles grimaçantes de toute façon de Notre-Dame de Paris. Ça me faisait penser aussi aux flèches, ces flèches très ajourées, très en dentelle, qui sont très hautes, on dirait qu'ils doivent percer le ciel tellement elles sont hautes. Mais pour moi, tout ça, j'ai eu une impression de fierté, d'arrogance presque. Tandis que quand j'ai vu ce clocher de la Bourdonnette, dans sa simplicité, du simple ciment brut, un pan de mur, tout simple, ouvert, pas du tout fermé, ouvert, ça me fait penser à une ouverture sur le monde. Donc, ce clocher, pour moi, bien au centre d'un quartier international, on peut dire, ouais, c'est long, est vraiment ouvert au monde entier. C'est ce que ça suggère en moi. Est-ce que vous l'écoutez, vous faites attention aux quelques fois où il sonne? Est-ce que vous savez qu'il ne sonne pas régulièrement, par exemple? Oui, parfaitement. À midi, c'est très régulier, mais le soir, c'est pas régulier. Alors, je pense que c'est des pannes comme partout. Il sonne à midi et puis il sonne à quel autre moment? Des fois à 6 heures le soir. Et c'est pour quelle raison? Alors, en général, c'est pour l'appel à la prière, soit la prière catholique, soit une prière écuménique entre protestants et catholiques, ici au COB, c'est-à-dire Centre écuménique de la Bourdonnette. Ça me rappelle aussi une petite anecdote de mon enfance. Oui. Quand j'ai commencé d'aller à l'école, donc j'étais en grande maternelle, disons. Alors le premier chant que l'institutrice nous a appris, eh ben, c'était Frère Jacques, comme partout dans le monde. Et puis, une fois qu'on l'a bien su, elle nous a fait mimer. Alors on devait tirer la corde plus fort, pour réveiller les gens. Hein, Frère Jacques, réveiller les gens, réveiller. Bon. Alors on tirait. On tirait rien par le fait, on mimait. Mais j'avais l'impression, avec toute la force que j'y mettais,
que j'allais réveiller tous les gens des alentours. Puis je me disais, quelle prétention, que je me dis maintenant, quelle prétention quand même.